Salut, c'est Florence et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous la question de votre offre et de pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas encore à la vendre à vos prospects. Quand on parle d'offre, c'est-à-dire que quand vous avez créé votre entreprise, votre micro-entreprise ou peu importe le statut que vous avez, c'est parce que vous avez identifié un problème qui vous touche et que vous avez souhaité y apporter une solution entière ou partielle. Et pour répondre à cette solution, vous avez construit ce qu'on appelle une offre. Sauf que cette offre, il faut réussir à la vendre à des prospects. Donc des prospects, ce sont des personnes intéressées par votre offre qui vont après se transformer éventuellement en clients ou en clientes. Et une fois que vous avez vendu cette offre, eh bien, vous avez un client que vous encadrez et derrière que vous devez fidéliser. Et j'entends très souvent, quand j'échange avec mes prospects au téléphone, qui sont la plupart du temps des femmes, j'ai aussi des hommes, mais la plupart sont des femmes, eh bien j'entends très souvent que elles ne sont pas à l'aise avec la vente, qu'elles n'ont pas envie de vendre, que vendre, ça n'est pas dans leur tempérament, qu'elles n'ont pas envie de vendre, que si, par exemple, elles proposent un prix élevé, ça va faire peur à leurs prospects, ou que si elles augmentent leur prix, ça va faire peur à leurs clients. Si elles ont peur d'être trop pushy et de faire peur à leurs prospects, elles se racontent en réalité tout un tas d'histoires qui les bloquent dans la vente. Sauf que tout ça, ce sont des bêtises. Tout ça, c'est du bullshit. Je vais être un peu franche avec vous, mais tout ça, c'est du bullshit. Quand on est réellement aligné avec son entreprise qu'on a créée, quand on est réellement aligné avec la mission de vie qu'on a choisie, quand on a une vision qui est bien définie, donc un but qui est bien défini, et quand on sait exactement par quels objectifs est-ce qu'on doit passer pour réaliser ce but-là, réaliser cette vision-là, et bien derrière, c'est extrêmement facile de créer une offre qui nous plaît, qui nous fait vibrer et qu'on a envie de proposer parce qu'on est convaincu à 1000% que cette offre, c'est exactement ce dont nos prospects ont besoin pour régler leurs problématiques entièrement ou partiellement. Et si aujourd'hui tu n'arrives pas à vendre cette offre, que tu aies une très grosse communauté sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, peu importe, ou que tu n'aies pas de communauté, la question n'est pas du tout liée à la taille de ta communauté. J'entends très souvent, je n'arrive pas à vendre parce que je n'ai pas de communauté, j'ai que 10 followers sur Instagram ou j'ai que 30 personnes dans mon groupe. Et donc c'est normal que je n'arrive pas encore à vendre. Et à côté, j'entends, forcément, elle a 10 000 followers, donc pour vendre, c'est plus facile. Sauf que tout ça, c'est des conneries. Tu peux très bien avoir 50 000 followers sur ton compte Instagram et vendre à 0 personne. Comme tu peux tout autant avoir 30 personnes sur un groupe Facebook et réussir à vendre à ces personnes-là. La taille du réseau ne fait pas la qualité de ce que tu proposes et la taille du réseau ne sera pas proportionnelle au nombre de clients que tu auras. Et tu n'as pas besoin d'avoir une lourde communauté qui existe déjà sur les réseaux sociaux, sur Internet pour réussir à vendre tes prestations. Si tu n'arrives pas encore aujourd'hui à vendre, c'est parce que tu te bloques toute seule en te créant des difficultés et en te racontant tout un tas d'histoires pour t'empêcher en réalité de te poser les bonnes questions. Quand tu dis que tu n'as pas un tempérament lié à la vente, que tu as peur de vendre, que tu n'es pas à l'aise au téléphone, que tu n'es pas à l'aise quand tu rencontres les gens, toutes ces questions-là, ce sont des questions de surface qui t'empêchent d'aller creuser à l'intérieur. Et la question que tu dois te poser, c'est si tu te racontes encore aujourd'hui ces histoires, enfin les deux questions. La première, c'est qu'est-ce que ça t'apporte encore aujourd'hui de croire toujours cette histoire-là? Et deux, si tu te racontes ça, quelle est la peur réelle que tu cherches à éviter? Si tu as peur de communiquer sur ton offre, est-ce que c'est peut-être parce que tu as peur qu'on te juge? Est-ce que tu as peur que tes clients ne soient pas satisfaits? Est-ce que tu as peur que tes clients n'obtiennent pas leurs résultats? Est-ce que tu as peur, toi, de ne pas être encore suffisamment à la hauteur parce que peut-être que dans ton éducation, on n'a pas valorisé tes réussites et qu'on t'a très souvent blâmé pour tes échecs? Quelles sont les vraies questions qu'il y a derrière ce comportement-là? Si aujourd'hui tu es bloqué sur ces questions-là et que tu n'arrives pas encore à vendre à tes prospects,
c'est parce que soit tu n'es pas encore, c'est parce que tu n'es pas encore aligné, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, c'est parce que tu n'es pas encore aligné réellement avec l'entreprise que tu as créée, que tu n'as pas encore pris la responsabilité d'aller creuser à l'intérieur pour comprendre quelles sont tes zones d'ombre et quelles sont les zones d'ombre et les peurs et les blocages qui t'empêchent réellement de te poser les bonnes questions. Et derrière, si tu n'es pas aligné avec ton offre, avec ton business, forcément, ça sera difficile de créer une offre avec laquelle tu es 100% aligné. Mais si aujourd'hui tu n'arrives pas à trouver des clients, c'est pas parce que tu n'es pas une bonne professionnelle. C'est parce que tu vibres quelque chose qui n'attire pas tes clients. Et cette vibration, même si tu es énergéticienne et que tu crois et que tu crois profondément que les énergies peuvent régler les problématiques de tes clients, si tu es hypnothérapeute et que tu aides tes clients, tes prospects à perdre du poids, à régler les problèmes de tabac, à s'épanouir dans leur vie, ça ne veut pas dire que toi-même tu es en capacité de régler tes problématiques. Et si tu veux réellement aider tes prospects, aider tes clients, si tu penses réellement avoir les compétences en étant honnête avec toi-même d'aider ces personnes-là, eh bien tu dois d'abord prendre la responsabilité de régler tes problématiques à toi avant de pouvoir vendre tes prestations. Parce que tant que ces problématiques-là ne seront pas réglées, tes prospects et tes clients vont tout simplement le sentir. Et c'est totalement légitime. Une personne qui n'a pas confiance en elle, eh bien, si toi tu n'as pas confiance en toi, tes prospects n'auront pas non plus confiance en toi et n'auront pas non plus envie de passer par toi. Parce que tu vibreras quelque chose qui va les éloigner. Alors que si tu travailles sur toutes ces problématiques-là, sur toutes tes zones d'ombre et sur toutes les conneries que tu te racontes au quotidien pour t'empêcher de passer à l'action parce que tu as peur de quelque chose de bien plus profond que ça, tu ne seras pas en mesure de réellement aider tes prospects et aider tes clients. Donc, quelles sont toutes les croyances, toutes les fausses croyances que tu te racontes aujourd'hui qui ne t'appartiennent pas et qui t'empêchent aujourd'hui de vendre à tes prospects, de vendre tes offres, de vendre tes prestations et de t'épanouir dans ton business. Toutes ces questions-là, c'est super important que tu te les poses et exprime-toi. Dis-moi en commentaire de cette vidéo quels sont les blocages que tu expérimentes et que tu n'arrives pas à dépasser. Quelles sont toutes les histoires que tu te racontes et que tu n'arrives pas peut-être à repérer. Quelles sont les histoires que tu te racontes et que tu n'arrives pas encore à dépasser pour pouvoir opérer, pour pouvoir transmettre ta vision, pour pouvoir transmettre aux autres ta mission et pour pouvoir les aider. Exprime-toi, dis-moi ce que tu ressens et si tu veux qu'on en parle ensemble, eh bien libre à toi de prendre un rendez-vous avec moi pour qu'effectivement on en parle et qu'on trouve derrière les solutions adaptées. Mais tant que tu n'iras pas creuser à l'intérieur de toi et tant que tu ne te poseras pas les bonnes questions et tant que tu ne régleras pas toutes les problématiques internes qui t'empêchent aujourd'hui d'avoir les résultats que tu veux réellement obtenir, eh bien ça sera difficile pour toi d'avancer. Donc si tu veux réellement avancer, pose-toi ces questions-là et échangeons ensemble par rapport à ça. J'espère que ça t'a apporté de la valeur, j'espère que ça t'aura aidé à mettre le doigt sur peut-être des histoires que tu te racontes. Et derrière, j'espère en tout cas que ça va déclencher chez toi un processus de réflexion qui va t'aider à avancer. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!